Et yo tout le monde, c'est Super Coco85 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Pokémon version Diamant. Donc c'est le jeu qui mettait en scène la quatrième génération qui est sorti il y a de cela 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que ce jeu est sorti. Et pour moi ça restera l'un des meilleurs jeux Pokémon tout simplement parce que c'est le jeu qui a bordé mon enfance. Et donc là j'avais envie de vous faire une petite série au niveau de la ligue. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va affronter les 4 membres du Conseil 4. Donc on va y aller maintenant. Hop. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on se retrouve dans des petites salles comme ça pour la première... Enfin pour la ligue en tout cas de Sinnoh. Voilà, j'ai oublié de donner le nom de la région pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc voilà, c'est Sinnoh, une région qui est quand même assez complexe je trouve, parce qu'au niveau du parcours c'est pas vraiment linéaire. Des fois on s'en va assez loin et c'est vrai que entre par exemple la ville du 6ème badge qui est Joliberge, ou même Frimapic pour le 7ème badge, enfin, on a du chemin à parcourir. Puis pour le 8ème badge, bon, c'est complètement à l'opposé, quoi. Donc, donc c'est quand même une région assez complexe, mais qui est tout de même assez intéressante. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter le Conseil 4. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un Simiabraz. Donc on va envoyer bout de feu. Et donc, en fait, le Conseil 4, ce sont des sortes de champions, on peut dire ça comme ça, avec des types. Et là, le champion enfin le membre du Conseil 4 que je suis en train d'affronter est spécialisé dans le type insecte. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment, avant d'affronter la ligue la première fois, je vous conseille de monter au moins vos Pokémon jusqu'au... quel niveau je pourrais dire? Environ 55, ça serait bien. 55 c'est largement faisable. Moi je l'ai fait avec 54 parce que mon équipe est quand même assez puissante. Donc, mon équipe est composée d'un Simiabra, donc que vous voyez maintenant à l'écran, d'un Etoraptor, d'un Luxray, d'un Mustaflot, d'un Blizzardroid et puis de Dialga, le Pokémon légendaire qu'on peut capturer au Mont Couronné, juste avant le 8ème badge. Donc c'est vraiment pas mal. Moi ce jeu je vous le conseille, après du coup, comme c'est les 10 ans l'année prochaine ou même cette année, je sais pas trop. Oh non, on va pas changer de Pokémon, on va garder Simiabra. Est-ce qu'ils vont faire une version remake avec de la 3D? Ça, c'est possible. J'en sais rien. Honnêtement, ce serait pas mal. Moi, je serais content s'ils le faisaient. Mais bon, après... Ouais, moi, je trouve que ce serait pas mal. Honnêtement, je pense que ce serait pas mal. Ça me permettrait de rejouer à un jeu qui a bercé mon enfance, et puis... Ouais, franchement, moi, j'aimerais bien. On fait poison 3. Je sais pas si Simiabras, il va tenir, là. Il y a combien de PV, là? Un PV. Ouh. Un PV. Bah écoutez, on va envoyer Rafale Feu. Donc c'est l'attaque la plus puissante que Simiabras puisse faire. Bon, du moins c'est ce que je pense, parce qu'elle a 152 dégâts il me semble. Donc c'est pas mal, et hop, Drascore, donc c'était son Pokémon le plus puissant, niveau 57, a été défait. Et donc Simiabras passe au niveau 62. Et en général, j'ai pour but de laisser mes Pokémon tous au même niveau en général. Donc là, on voit un Scarino, donc on va changer de Pokémon, on va envoyer Toraptor. Donc vous voyez, tous mes Pokémon ils sont au niveau 61, à part Simiabras qui a monté au niveau 62 là, mais... Donc en général, je vais faire la ligue assez facilement, sachant que le Pokémon le plus puissant à la fin, ce sera un Karchakrog de niveau 66, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, je l'ai battu alors que mes Pokémon étaient niveau 55. Donc franchement, ça va, c'est largement faisable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit aéropiqué, tiens. Donc je sais pas, en fait, j'avais envie de rejouer à Pokémon, enfin à ce jeu Pokémon de la 4ème génération, tout simplement parce que le jeu Pokémon version Soleil et Lune est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, j'hésite à me le prendre, enfin à me l'acheter. Je sais pas trop ce que ça va donner, sachant que j'ai pas joué à la 6ème génération. Mais là, ça a l'air d'être un tout nouveau défi qui nous attend, donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc je regarde des youtubeurs hein, qui jouent à ce jeu-là, et franchement, il a pas l'air mal. Hop, il envoie à Piranha, donc c'est son dernier Pokémon. Donc on voit pareil, on va envoyer Aéropiqué, normalement ça devrait le tuer d'un coup. Donc ouais, du coup, la 7ème génération de Pokémon, pour le moment, bon, bah, moi j'aime bien.
C'est vrai que la 3D, ça rend plutôt bien à Alola. Donc, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. J'ai vu que c'était le système... Oh, tiens, ça va faire mal, ça. Le système d'épreuves et de grandes épreuves. Je sais pas trop s'il y a une ligue à la fin ou pas. Sachant que les badges n'existent pas dans cette version. Enfin, dans la version Soleil et Lune. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Moi, je vous conseille de regarder les let's play de, par exemple, NewTiteuf, donc des youtubeurs très très connus. Hein. Allez-y, même je pense que Pyrrhux, pardon, Gallius, etc., ils doivent le faire. Donc c'est soit Soleil, soit Lune. Hop, voilà. Donc là, on a battu le premier membre du Conseil 4. Donc on fera le deuxième dans une prochaine vidéo. Hein. Le deuxième est de type Sol. Donc ça a toujours été un peu plus compliqué pour moi, le deuxième. Parce que les Pokémon insectes en général sont assez faibles, donc ça va. Hop, voilà. Bon, bref, ton prochain défi t'attend. Voilà. Donne le maximum. Hop, on y va. Donc une fois dans la salle, je vais vous quitter. Voilà. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine pour le second membre du Conseil 4.